Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer sur le thème de la mission de vie et je vais aborder avec vous le premier pilier de la méthode Convergence. Donc la méthode Convergence, c'est une méthode de développement personnel que je développe et je vais pouvoir vous donner des outils pour vous aider à aller davantage vers la réalisation de ce que vous êtes et du pourquoi vous êtes là. A tout de suite. Alors, suite à la vidéo précédente, donc sur la mission de vie, j'ai eu quelques échanges, donc en privé notamment, où les gens m'ont appelé et m'ont parlé donc de cette mission de vie avec une certaine angoisse. Donc ils me disent, mais Patrice, c'est quoi ma mission de vie? Et moi je leur réponds, je sais pas, c'est à toi de trouver cette réponse. Et donc c'est là que j'ai vu que le besoin de donner des outils était super urgent et super important. Donc moi, ce que j'avais décidé de faire, c'est que dans la prochaine vidéo, j'avais décidé de vous parler donc du processus de développement et de vous parler des 4 piliers donc de la méthode Convergence pour vous développer de manière complète et holistique. Mais comme j'ai eu une expérience hier, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de cette expérience parce que cette expérience, elle est fraîche, je viens de la vivre et je me dis que ça pourrait vous intéresser et peut-être vous inspirer, d'autant plus que de parler de théorie. Donc voilà, donc juste pour pas que vous soyez largués, les 4 piliers de la méthode Convergence, c'est développer la personnalité, développer les talents, développer la vision profonde et développer les aspirations. Les développer chacun séparément jusqu'à ce qu'à un moment ils se rejoignent et donne le point de convergence, d'où le nom de la méthode. Et là, vous trouvez une personne totalement complète et épanouie. Je vais vous en parler avec plus de détails dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo-là, je vais commencer à aborder le premier pilier, personnalité, et dans fin de vidéo, commencer à aborder un petit peu le 4e pilier. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je vais développer davantage dans une autre vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que hier donc j'ai publié une citation sur Facebook, et la citation disait il arrivera un temps où le niveau de tolérance sera tellement élevé que les personnes intelligentes devront taire leurs réflexions pour ne pas heurter les imbéciles. En gros, c'est ça. Citation de quelqu'un que je ne connais même pas, je ne sais même pas si cette personne a existé, enfin bref, peu importe. En tout cas, j'étais inspiré et j'étais assez d'accord avec cette citation dans le sens où je trouve que la liberté d'expression aujourd'hui est arrivée à un stade critique où tout est bizarrement assez tabou, alors qu'on se dit tolérant, on se dit libre, alors que pourtant on ne peut pas parler de tout. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais quoi qu'il arrive, au moment où je publie la citation, j'ai un petit doute. Je me dis, ah ouais, mais Patrice, c'est pas un peu arrogant de te penser intelligent? Parce que bien sûr, quand je postais ça, quand je publiais ça, je me casais dans bien sûr, je me casais dans les intelligents, pas dans les imbéciles. Donc je me suis dit, mais c'est pas un peu arrogant de penser que tu es intelligent? Et puis après, je me suis posé la question, est-ce que tu fais pas partie finalement des imbéciles? Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, non, je pense vraiment être intelligent. Et encore plus, je pense vraiment être même très intelligent. Ça, c'est vraiment ce que je pense de moi. Et donc, je me suis dit, mais puisque tu le penses, pourquoi tu ressens une réticence à l'exprimer et à le dire? Et j'ai remarqué que, en fait, chez beaucoup des personnes que j'accompagne, c'est le même processus. Quand je leur demande de me parler de leur qualité, de me parler des moments où ils sentent qu'ils brillent, des moments où ils sentent que ce sont des personnes efficaces, bonnes et tout ça, elles ont du mal. C'est comme s'il y avait une certaine pudeur à parler de ce qui est bon en nous. Et parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est de l'humilité? Et en réalité, au moment où je me suis posé la question, je n'ai pas ressenti une humilité, j'ai ressenti un sabotage. J'ai senti une dévalorisation. Et moi, comme j'ai vécu pas mal de temps dans les pays anglophones, j'ai remarqué que dans les pays francophones, c'est un symptôme qui est très présent. Très présent. C'est qu'il y a deux choses qu'on nous apprend, j'ai l'impression, dans notre société francophone.
Donc la première, c'est que c'est arrogant, c'est prétentieux, c'est pas bien de se dire qu'on est bon, de se dire qu'on a de la valeur, de parler de nous avec beaucoup de hauteur. C'est très mal vu. Et la deuxième chose aussi qu'on nous empêche de faire, c'est aussi de concevoir des grands rêves, de voir les choses en grand, de se dire je veux beaucoup, j'ai envie d'être dans l'abondance. Être riche en France, c'est un problème. On n'a pas le droit de vouloir être riche. C'est que on le devient, mais on n'en parle pas. Tu vois, c'est très tabou. Et du coup, ça crée un certain paradoxe dans notre développement parce que je réalise qu'à partir du moment où tu ne reconnais pas ce que tu es, au bout d'un moment, ça crée de la dévalorisation. Et donc, je ne dis pas de le crier sur les toits et de regarder les gens de haut, mais tout simplement de ne pas avoir peur de dire voilà ce que je suis. N'en déplaise, voilà, mais voilà, je suis ce que je suis. Et dans ce cas, je suis intelligent. Et voilà, et donc, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que le développement personnel, il est assez compliqué finalement au début. Enfin, quand je dis compliqué, c'est entre guillemets, hein, dans le sens où on part sur une base où on nous a interdit en fait de nous valoriser. En France, c'est pas très bien vu de dire je brille. C'est pas, tu vois, de le reconnaître déjà, c'est pas bien vu, et en plus de le dire encore moins. Donc du coup, on part sur une base où on doit déjà défaire tout ce système où on n'ose pas reconnaître notre propre valeur. Et ensuite déjà, donc, reconnaître notre valeur et ensuite l'exprimer. Et donc ça amène donc au quatrième pilier. Donc le quatrième pilier qui est la vision profonde, le message profond, notre vision, notre rêve. Mais pareil en fait, quand on était plus jeune, moi je pense qu'on a un rêve qui est inscrit en nous. Et quand je dis rêve, je ne parle pas de quelque chose qu'on a créé, je parle de quelque chose qui est inscrit, qui est un appel. Et je pense que cet appel, si on l'écoute vraiment, il a une certaine qualité, une certaine grandeur, une certaine brillance. Et le problème, je crois, c'est que en grandissant, on a tendance à ternir notre rêve, à le rabaisser, des fois à l'effacer, carrément jusqu'à l'oublier. Donc l'idée, c'est aussi de se reconnecter à ça. Quel est votre rêve ? Vers quoi vous vouliez vraiment aspirer étant plus jeune ? Maintenant, là, tout de suite, si vous enlevez toutes les limites, ce serait quoi votre rêve ? Vers quoi vous êtes appelé ? Parce que moi, je le vois aussi par rapport à moi. J'ai un rêve, ou j'ai un appel, ou j'ai une vision depuis très très jeune. C'est la première fois que je vais la partager en public. Et je le dis, si je le dis en public, c'est vraiment justement pour l'asseoir. Et de dire voilà moi en fait ce que je suis et ce que je sens que je vibre depuis toujours, mais que j'ai rabaissé, que j'ai atténué avec le temps par peur d'être trop aux yeux des autres. Un problème que je n'avais pas quand j'étais dans les pays anglophones, mais que je ressens encore plus dans les pays francophones. Et donc, moi, par exemple, depuis tout jeune, je sais une chose. Je sais que je suis riche, que je serai riche, que j'aurai une vie très abondante. J'ai toujours su ça. Sauf que, comme l'argent est un problème dans notre société francophone, c'était tabou pour moi de dire je veux être riche. Ce n'est pas quelque chose que je veux, c'est quelque chose que je suis en réalité. Mais c'était tabou de le dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même. Et moi, en étant honnête avec moi-même, je sais que je suis riche et que je dois vivre dans une certaine abondance. La deuxième chose que je sais par rapport à moi, c'est que je dois aussi toucher par l'oralité, le parler, la voix, par l'artistique, beaucoup de gens. J'ai eu une conversation avec un coach il y a quelques semaines de ça, un ami, il me dit que lui, ça lui suffit de toucher 2-3 personnes. Et moi, en soi, j'ai dit, moi aussi, ça me fait du bien et je suis content en fait d'aider une personne, 2 personnes quand je reçois un message de quelqu'un, d'un de mes coachés ou de quelqu'un qui voit une vidéo et qui me dit que ça l'a inspiré, ça me fait beaucoup de bien et je me dis, waouh, ce que je fais a du sens. Mais pour être encore plus honnête avec moi-même, c'est que je sais que j'ai envie de toucher de la masse. J'ai envie de toucher beaucoup de personnes. Et quand je dis envie, c'est pas tant que j'ai envie que c'est ce que je suis en fait. Depuis tout petit, je vibre ça. Je parle à la masse. Quand je parle, on m'écoute. C'est une qualité que j'ai naturellement. Et donc, j'ai envie d'utiliser ça et inspirer les gens. J'ai envie d'inspirer une masse, beaucoup de personnes.
Et avant, je n'osais pas le dire parce que pareil, la quantité est un problème. Quand on dit qu'on veut beaucoup de choses, qu'on veut faire les choses en grand, on lui dit mais sois plus humble, pourquoi tu veux beaucoup, comme si beaucoup c'était mauvais. Ça peut l'être, selon les circonstances, comment on l'utilise. En anglais on dit with great powers comes great responsibility. It is. Et c'est tout. À partir du moment où tu as conscience de ça, ça s'arrête là en fait. Donc, reconnais ce que tu es. N'aie pas peur de te le dire déjà à toi. Ensuite, éventuellement, quand tu es amené à devoir le dire en public, ben dis-le. Tu n'as pas besoin de le brandir, mais voilà, mais n'aie pas peur de le dire. N'aie pas peur de te reconnecter à ton rêve, à ce que tu vibres, à quoi tu es appelé, sans tabou dire envers toi-même, et après sans tabou envers les autres. Et reconnais ça. Parce que tant que tu n'auras pas fait paix avec cette partie de toi, cette partie qui est lumineuse en toi, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas accéder à cette vie qui t'est dédiée en fait. C'est la tienne. Honore-la. À très vite.